c'est la fin de la voiture électrique. Yahoo! C'est la fin de la voiture électrique parce que ça y est, l'Europe est rentrée dans le mur du réel et elle a dû abandonner la mesure phare qui faisait que la voiture électrique avait peut-être un avenir sur ce continent, l'interdiction des concurrents, c'est-à-dire l'interdiction des moteurs thermiques à partir de 2035. L'Europe a dû choisir entre faire disparaître définitivement toute son industrie automobile ou faire disparaître l'idéologie électrique. Et fort heureusement, heureusement pour nous, l'Europe, pour une fois, a bien choisi. C'est la fin de la voiture électrique. Je vous explique dans cette vidéo pourquoi, comment et surtout quelles conséquences ça va avoir pour vous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous présenter le sponsor de la vidéo, un sponsor que vous connaissez déjà si vous suivez mes vidéos, CyberGhost VPN. Alors avant tout, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est qu'un VPN? Un VPN, c'est un logiciel qui va vous permettre de circuler sur Internet avec un maximum de sécurité et de confidentialité. En fait, c'est très simple. Il va tout d'abord masquer votre adresse IP, il va chiffrer vos données et faire passer tout votre trafic Internet dans un tunnel sécurisé. Bref, CyberGhost VPN, c'est la tranquillité sur Internet. Et pour moi, par exemple, c'est extrêmement important parce que très souvent, pour travailler, je vais dans un café ou dans un lieu public et j'ai qu'une seule peur, c'est que vous ayez un hacker ou un logiciel espion qui rentre dans mon téléphone ou dans mon ordinateur et qui me vole des données et qui accède comme ça, par exemple, à mes comptes bancaires ou à mon compte YouTube et qui se fait une joie de tout pirater. Eh bien, avec CyberGhost VPN, au moins, je suis tranquille. Quand je suis sur un réseau public, je suis en sécurité. Et du coup, CyberGhost VPN, moi, je l'ai mis sur l'ensemble de mes appareils. Vous l'avez sur mon ordinateur fixe, vous l'avez sur mon ordinateur portable, et évidemment, vous l'avez également sur mon téléphone. En plus, CyberGhost VPN, il vous permet comme ça de vous brancher sur beaucoup d'appareils en même temps. En fait, en tout, 7 appareils en simultané. Alors, c'est parfait pour les familles ou pour ceux qui ont beaucoup d'appareils qui vont sur Internet. Bref, CyberGhost VPN vous permet tout ça et en plus, il vous fait bénéficier de la possibilité d'aller sur des plateformes de streaming un peu partout dans le monde ou d'aller voir la télévision ailleurs. Par exemple, moi qui aime les événements sportifs comme la Formule 1 ou le foot, de temps en temps, il y a des matchs ou des courses que je ne peux pas voir de France. Par contre, si je mets mon VPN et que je dis que je suis en Allemagne ou dans d'autres pays, je vais pouvoir avoir accès à ces plateformes sportives et c'est un grand plus pour moi. En plus, avec les plateformes de streaming, CyberGhost VPN va vous permettre d'aller sur plus de 40 plateformes de streaming, comme par exemple Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, BBC, iPlayer. En gros, CyberGhost VPN vous offre une énorme liberté dans ce que vous allez pouvoir voir. Et au moindre problème, vous avez également la hotline de CyberGhost VPN qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en français. Et ça sécurise pas mal. Enfin, si vous hésitez encore à prendre CyberGhost VPN, sachez que vous avez une garantie 45 jours satisfait ou remboursé. C'est quand même un énorme plus. Et en cliquant dans le lien que vous avez dans la description de cette vidéo, vous avez le droit à 83% de réduction sur votre VPN, ce qui vous fait un VPN à 2,03 € par mois et 4 mois offerts. Mais revenons à la mort de la voiture électrique. Revenons à la mort de la voiture électrique et rappelons-nous rapidement ce qui était prévu jusqu'ici. Jusqu'ici, en 2035, on ne pouvait plus vendre de voitures neuves avec des moteurs thermiques. Ou, plus exactement, tous les nouveaux véhicules vendus dans l'Union européenne devaient être à zéro émission à partir de 2035. Et ça a obligé quasiment à avoir 100% de voitures électriques ou équivalent. Et il y avait des bonnes raisons, en tout cas des raisons très idéologiques, à tout ça. Il y avait par exemple le fait qu'on voulait réduire drastiquement les émissions de CO2. On voulait une transition vers des véhicules propres et puis on voulait un alignement sur des objectifs climatiques européens. Bref, on avait plein de bonnes raisons idéologiques à ça, plein de raisons vertes, mais il y avait quand même un mur, le mur du réel. D'abord, on manquait d'infrastructures et du coup, il y avait des coûts d'infrastructures qui étaient absolument
gigantesque à mettre en place. Ensuite, les Européens n'avaient pas adopté la véhicule électrique. Donc, il y avait un problème pour vendre des voitures électriques, tout simplement. Et puis, enfin, on commençait à dépendre énormément des importations de batteries ou de tout ce qui est composante de batterie. Et ça faisait vraiment la joie de nos amis chinois. Bref, l'Europe est rentrée dans le réel et vous savez, le réel est têtu. Et qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les changements qui ont été mis en place ou qui vont être mis en place? Eh bien, tout d'abord, l'interdiction des véhicules à moteur thermique à partir de 2035 va être purement et simplement annulée. Et puis ensuite, il va y avoir des objectifs qui vont être révisés. D'abord, à la place d'une obligation de réduction de 100% des émissions de CO2, eh bien, on va probablement passer à 90% de réduction. Et là, ça va laisser la porte ouverte aux hybrides et aux moteurs compatibles CO2 neutres. Enfin, vous allez avoir des discussions qui vont devenir tout à fait possibles sur le report ou la dilution de l'objectif, voire l'introduction de carburants alternatifs. Bref, on est en train d'enterrer purement et simplement cet objectif très, mais alors extrêmement lié à l'idéologie. On est en train de le retirer purement et simplement et on le fait par étapes pour quand même pas dire qu'on s'est planté tout du long. Et actuellement, le dossier, il doit être encore validé par les parlements, encore validé par les États membres, mais on voit qu'il avance extrêmement vite. Alors, pourquoi ce changement? Je dirais qu'il y a trois causes majeures au changement de direction de l'Union européenne sur le véhicule électrique. La première, c'est la pression des constructeurs et des gouvernements. Vous avez des très gros constructeurs comme Volkswagen, Stellantis, BMW ou Mercedes qui crie depuis le début que ce passage à la voiture électrique va être une catastrophe industrielle. Et vous avez des États qui ont fini par les entendre, comme par exemple l'Allemagne et l'Italie. Ils se sont aperçus que tout cela, ça allait donner une véritable catastrophe industrielle. Parce que oui, vous aviez des véritables risques industriels et économiques liés au passage à la voiture électrique. D'abord, vous avez une compétitivité des entreprises européennes qui n'étaient pas là, des constructeurs européens qui n'étaient pas là face aux constructeurs chinois, par exemple. Nous, on était brillantissimes dans tout ce qui était moteur thermique et complètement en retard pour tout ce qui était véhicule électrique. Et du coup, on n'a jamais pu récupérer notre compétitivité sur la voiture électrique. Ensuite, vous aviez des véritables menaces sur l'emploi ou sur l'industrie. Et on voyait petit à petit tous les équipementiers automobiles et même certains constructeurs automobiles qui se mettaient à réduire le nombre d'usines en fonctionnement et à licencier massivement. Et ça devenait un réel problème pour les États. La deuxième raison qui fait qu'on change d'avis maintenant sur la voiture électrique à partir de 2035, c'est le réalisme du marché. En fait, le véhicule électrique, il n'est pas vraiment adopté par les consommateurs. Il représente que 16% des voitures neuves vendues. Alors certains d'entre vous vont me dire, mais 16%, c'est fantastique. On était à 2% il y a une dizaine d'années. On est passé à 16%, tu te rends compte, François-Xavier? C'est fantastique, les gens adoptent la voiture électrique. Absolument pas. Absolument pas. D'abord, ce 16%, il plafonne, mais en plus, il est dû uniquement aux subventions reçues par les États et à des pressions qui sont faites sur les vendeurs de voitures thermiques comme électriques. Les subventions faites par les États, regardez, il suffit que la France mette en place une prime ou une subvention pour vendre des voitures électriques pour que les ventes se fassent. Et dès que la prime s'arrête, les ventes s'arrêtent. C'est la même chose dans les autres États. En fait, les gens achètent la voiture électrique uniquement si on leur offre. Sinon, ils n'en veulent pas. Et ça finit par peser extrêmement lourd dans les budgets d'État qui sont eux-mêmes extrêmement endettés. Donc, ce n'est pas vraiment un choix de la population, c'est un cadeau que l'on lui fait sur des véhicules qui autrement sont beaucoup trop chers. Et ensuite, je vais vous parler des mesures de rétorsion. C'est très simple. Vous avez des constructeurs automobiles à qui on dit, voilà, une voiture sur 4 que vous vendez doit être une voiture électrique. Sinon, vous prenez des
amendes. Alors, comment font les constructeurs automobiles pour respecter ces règles complètement arbitraires et technocratiques? Bah, ils vendent le plus possible de voitures électriques et quand ils n'arrivent pas à les vendre, eh ben, ils se les vendent à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils créent des filiales qui vont acheter des voitures électriques, ils vont les immatriculer comme ça, sans jamais s'en servir, ce qui leur permet, bah, à chaque fois que leur filiale achète une voiture électrique, de pouvoir vendre 3 voitures thermiques à des clients réels qui veulent bien des voitures. Et donc, vous voyez qu'il y avait un véritable problème sur les voitures électriques neuves. La population n'en voulait que si l'État les lui payait. Et même dans ce cas-là, elle n'en voulait pas assez pour que les constructeurs puissent vendre tranquillement les véhicules à moteur thermique. Et les constructeurs étaient obligés de faire des trucs un peu bizarres pour réussir à vous vendre la voiture thermique que vous vouliez. Et puis, enfin, la troisième raison du changement, c'est le contexte géopolitique. Vous avez actuellement 2 blocs gigantesques qui sont en train de s'affronter, c'est les USA et la Chine. Et l'Europe, au milieu, semble être, je dirais, la victime collatérale de cet affrontement. Quand les Chinois n'arrivent plus à vendre des voitures électriques aux États-Unis, eh bien, ils viennent massivement les vendre en Europe et laminent ainsi notre industrie. Et nous, Européens, nous n'arrivons pas à vivre actuellement, enfin, du moins à tenir le coup actuellement, à tenir notre position face au bloc USA et au bloc chinois. Donc, il y a aussi une bonne raison géopolitique à faire en sorte que bah, l'interdiction du moteur thermique prenne beaucoup plus de temps que ce qu'avait prévu au début la Commission européenne. Alors attention, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas encore fait. On n'est qu'au début de la fin de l'interdiction du moteur thermique à partir de 2035 parce que vous avez 2 camps qui s'affrontent encore au sein de l'Union européenne. Vous avez d'abord le camp, je vais les appeler les bien-pensants, les écologistes et certains États comme la France qui veulent maintenir le 100% électrique à partir de 2035. Alors vous avez la France, je l'ai dit, vous avez l'Espagne et vous avez les pays nordiques qui veulent maintenir cette échéance pour sauvegarder les investissements qui ont été faits dans les batteries et les véhicules électriques. Parce qu'ils sentent bien que si on retire cet objectif de 2035, tout simplement, les constructeurs vont dire, allez hop, terminé, on se casse plus les pieds avec la voiture électrique sur laquelle on n'est pas bon, et on met un maximum d'argent pour revenir sur le moteur thermique et recommencer à faire des bons moteurs et des bonnes bagnoles comme on avait l'habitude de faire. Oui, mais ces États se disent, non, mais nous, on a décidé d'investir dans la batterie, on a montré nos bons sentiments à tout le monde, il ne faudrait pas qu'on revienne là-dessus, il faut qu'on maintienne le véhicule électrique pour ça. Mais en face, vous avez des États largement aussi puissants qui, eux, ont décidé de stopper purement et simplement l'obligation des véhicules électriques à partir de 2035. Et là, vous avez évidemment tous les constructeurs automobiles qui sont de ce côté-là. Vous avez des gouvernements comme l'Allemagne et l'Italie, je vous disais tout à l'heure, et puis vous avez tous les industriels, tous les lobbies industriels qui disent voilà, c'est pas raisonnable. Donc arrêtons de faire des choses pas raisonnables et continuons à faire ce que l'on sait faire. Arrêtons de vivre dans l'idéologie, rentrons dans la vie réelle du monde véritable. Voilà. Donc vous avez encore ces 2 grandes forces qui sont en train de s'affronter et c'est pas encore certain que l'interdiction du véhicule, du moteur thermique à partir de 2035 soit levée. Mais il y a quand même de grandes chances que ça arrive et ça va avoir des conséquences très concrètes pour vous. D'abord, vous allez pouvoir continuer à acheter des véhicules thermiques neufs après 2035. Et quand on voit les ventes, on s'aperçoit que la population, elle, ce qu'elle veut, c'est des véhicules à moteur thermique. Elle ne veut pas acheter de l'électrique. Donc, au moins, vous allez pouvoir acheter des véhicules neufs que vous souhaitez. Ensuite, si on continue à produire des véhicules neufs après 2035, ça va aussi contribuer à un entretien de vos véhicules thermiques anciens. Je m'explique. En fait, en ayant une production de véhicules neufs thermiques après 2035, on va continuer à avoir des productions de pièces détachées. Et on va continuer à former des mécaniciens ou des professionnels du véhicule thermique. Ce qui fait que votre véhicule ancien, il va pouvoir être entretenu plus longtemps et ça va vous faire des sacrées économies. Donc, pour la population, c'est extrêmement positif. Ensuite, pour les constructeurs,
Eh bien, pour les constructeurs, c'est un véritable soulagement industriel. D'abord, ils sont excellents dans le thermique. Ils étaient les meilleurs et ils vont pouvoir recommencer leurs investissements dans le thermique. Il était temps parce que on perd rapidement de la connaissance et on perd rapidement des ingénieurs qualifiés. Donc, il était temps de pouvoir réinvestir là-dedans et pouvoir reprendre ce bâton de maréchal d'être les meilleurs dans le thermique. Donc, pour les constructeurs, c'est un véritable soulagement industriel. Et puis, ça leur évite d'avoir des investissements absolument gigantesques de réorientation vers l'électrique à faire en très peu de temps. Ça va leur donner une véritable bouffée d'air. Et puis, sur l'emploi, ça va être aussi particulièrement positif parce que vous savez, les véhicules électriques, grosso modo, ça consomme, entre guillemets, 2 à 3 fois moins de main-d'œuvre que les véhicules thermique pour la construction et pour l'entretien. Du coup, bah, ça fait quand même beaucoup de jobs qui vont être sauvés par le fait que l'on continue à faire du thermique après 2035. Bref, il n'y a que les ayatollahs du climat qui vont être malheureux sur le fait qu'on ne maintienne pas cette interdiction du véhicule thermique à partir de 2035. Mais vous savez, je ne fais pas partie de cette secte qui embrasse tous les matins les pieds pleins de lierre de la déesse Gaïa. En conclusion, on peut dire que même si ce n'est pas encore totalement fait, même s'il y a encore des États comme la France ou l'Espagne qui se battent pour garder le 100% électrique à partir de 2035, eh bien, l'Europe a décidé de laisser faire le marché au lieu d'imposer le 100% électrique. Et ça, c'est réellement une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour vous parce que vous allez pouvoir acheter les voitures que vous voulez acheter et une bonne nouvelle pour les constructeurs automobiles européens parce qu'ils vont pouvoir continuer à produire les moteurs dans lesquels ils sont les meilleurs. C'est une bonne nouvelle pour l'industrie, c'est une bonne nouvelle pour l'emploi, ce n'est une mauvaise nouvelle que pour les ayatollahs de Gaïa et pour la voiture électrique. Parce qu'on voit bien que la voiture électrique qui n'a pas été adoptée par la population, que l'on n'achète que quand l'État nous l'offre, eh bien, cette voiture électrique risque tout simplement de revoir ses ventes redescendre avec le fait que les États, eux, ne pourront pas subventionner éternellement le fait que vous ayez une voiture électrique. Nous avons donc la mort de la voiture électrique qui est maintenant programmée et je trouve que c'est une excellente chose. Il n'y a qu'une seule ombre au tableau, c'est est-ce qu'il n'est pas trop tard? C'est-à-dire que on a dit aux industriels qu'à partir de 2035, ils ne pourraient plus vendre de moteurs thermiques. Du coup, bah, ils ont changé tout leur plan de production. Ils ont perdu du savoir-faire parce qu'ils ne l'ont pas remplacé. Et je me demande si, du coup, il n'est pas trop tard, si l'idéologie n'a pas définitivement tué l'industrie automobile européenne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et dites-moi si vous aussi, ça vous met en joie que la voiture électrique devienne un choix et non plus une obligation. Bref, est-ce que la mort de la voiture électrique vous met autant en joie que moi? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, bah, je veux encore une fois remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Et je vous rappelle que si vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, eh bien, vous aurez 83% de votre réduction sur votre VPN, ce qui vous fait un VPN seulement 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Cliquez sur le lien, allez voir ce qu'il vous propose. CyberGhost VPN, c'est vraiment le VPN que moi, j'utilise. Donc, j'ai aucun mal à vous le recommander. Allez voir ce qu'il vous propose. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Merci Dieu d'avoir éliminé cette saloperie de voiture électrique. Et moi, je vous dis à très bientôt.